Bonjour et bienvenue sur cette courte routine pour démarrer le matin en douceur et surtout pour prendre un temps pour vous. Je vous propose aujourd'hui de vous positionner avec les jambes fléchies. Les fesses sont ancrées sur le sol. J'inspire, je me grandis. À l'expiration, j'expire tout par la bouche. Puis de là, je vais venir déposer vertèbre après vertèbre, mon dos sur le tapis, je retiens la descente, mes mains vont glisser le long de mes jambes, je dépose les lombaires, puis les vertèbres thoraciques, puis mes cervicales. J'allonge mes jambes, les orteils sont érigés en direction des tibias, j'allonge mes bras, je me grandis. À l'expiration, je vais fléchir de nouveau mes deux jambes. Mes mains vont rebasculer vers l'avant et je remonte. Coucou les abdos! Et de nouveau, je reglisse. Puis je vais allonger mes jambes en synchronisation. Je me grandis, j'allonge, je m'étire, comme si je me tirais une corde. Puis de nouveau, je fléchis mes genoux, mes bras reviennent vers l'avant, je regarde en direction de mes bras et à travers des cordes invisibles, je me redresse. Encore 2 fois comme ça. Prenez le temps, ce qui m'intéresse, c'est que vous y alliez en maîtrise et contrôle. Dernière fois. Je contrôle la descente. Je me grandis, je m'étire. Je réfléchis et je redresse. Ok. Replacez-vous au centre si besoin. Allongez les deux jambes. Je vais regarder vers l'arrière, aller chercher un début de torsion. La fesse opposée se décale, c'est ok. J'essaie de me grandir. Normalement, je sens l'étirement là sur le côté. Puis je reviens milieu et je change de côté. Parfois, ça craque. Hop. Allez-y de manière progressive, là où le corps vous permet d'aller ce matin, ok? Si c'est juste ça, c'est déjà bien. Je rappelle que la torsion, c'est pas les cervicales qui vont chercher vers l'arrière, ça part du nombril. Puis revenez milieu, enroulez la tête dans un sens, puis dans l'autre. Allez chercher là où la tête a besoin d'aller. Peut-être que même vous pouvez bâiller. Moi, ça me fait toujours bâiller de faire mes routines. C'est plutôt bon signe. Ok. De nouveau, vous allez basculer sur le dos. Cette fois-ci, fléchissez les genoux et on va faire quelques petits rolling like a ball. Hop. Donc quand j'arrive là, ça c'est vraiment le degré le plus difficile. Si besoin, je dépose les pieds là. Ce qui m'intéresse, c'est de stabiliser sur vos ischions. Hop. Je roule sur le dos et je stabilise. Je roule et je stabilise. J'essaie de me grandir. Une dernière. Je stabilise. Et j'entrecroise mes deux jambes pour passer dans un 4 pattes. Et enfin me retrouver dans la posture de l'enfant. Balasana, les mains sont allongées vers l'avant, le front en direction du tapis. De là, je vais dérouler mon dos comme un tapis, d'ailleurs, dans un dos rond. Puis une fois que mes épaules arrivent au niveau de mes poignets, je vais creuser bas du dos, milieu du dos, haut du dos et je vais venir me rasseoir sur mes talons. Faites-le plusieurs fois, à votre rythme. Je sais que ce mouvement-là, il demande un petit peu de temps d'intégration. Prenez le temps, rien n'urge. C'est le matin, vous prenez un temps pour vous. Et ce qui compte le plus avant de bien faire, entre guillemets, un exercice, c'est de prendre conscience que, ok, je suis en train de prendre un temps pour moi. Et ce temps pour moi, il me permet de ralentir, de connecter tête, cœur, corps, sans être dans la charge mentale de ma journée. Puisque nous sommes là, ici et maintenant. Pas plus, pas moins. Je vous rappelle qu'il est important de respirer.
On va se retrouver à présent dans une posture de sphinx. Les avant-bras sont ancrés, collés sur le tapis. Les coudes sont en dessous des épaules. Le pubis est collé au sol, les fessiers sont engagés. Et vraiment, j'essaie de me grandir et de m'allonger au maximum, déjà dans un premier temps. Ensuite, on va chercher à descendre. Vous savez, comme quand on est avachi dans nos épaules. Je descends et je me repousse du sol. Je regarde à gauche, je regarde à droite, je reviens milieu, je redescends, je repousse. Côté, côté, reviens, redescends, repousse, côté, côté, reviens, redescends. Les fessiers sont toujours engagés. La colonne vertébrale toujours allongée. On répète toujours les mêmes choses, mais c'est important. Une dernière fois pour tout le monde. Reviens milieu. Vous allez tendre le bras gauche, plier la main droite. La main droite se situe au niveau de la poitrine. Vous allez ramener talon droit, fesse droite et repousser sur cette main droite pour venir déposer le pied droit à l'extérieur. On vient étirer l'épaule. Plus la main va être basse, plus ça sera facile. Plus la main du bras qui est tendue est au niveau et haut, plus ça sera difficile et plus ça va tirer. Donc ça va vraiment être en fonction de vous, de votre besoin. Respirez. Puis délicatement revenez. Délicatement j'insiste, je vous vois revenir d'un coup. On est doux avec son corps, on lui donne le message que on va prendre le temps avec lui. Changez de côté, tendez le bras droit, main gauche à côté de la poitrine, les coudes toujours en direction du plafond, talon gauche, fesse gauche, je me repousse et je viens ouvrir de l'autre côté. Pareil, là, si vous en avez envie, vous pouvez bercer. Prenez le temps d'ouvrir, hop, de sentir ce qui se passe dans votre épaule. Puis revenez délicatement. Replacez les mains de part et d'autre de la poitrine. Puis repoussez-vous du sol et revenez en Balasana, posture de l'enfant. Replacez-vous sur le tapis si besoin. De là, je vais venir de nouveau vers l'avant. Je vais ouvrir dans ma hanche à gauche. Déposer les hanches sur le tapis. Et revenir. Même chose à droite. Et je reviens. Je contrôle le mouvement. Je viens déposer la hanche. Mes hanches restent parallèles au sol. J'ouvre. Ça va dépendre de l'ouverture de hanche de chacun, chacune. Peut-être que certains resteront là. Et c'est cool. Une dernière fois de chaque côté. Ok, inspire. Et expire tout par la bouche. Reviens au milieu. Crochette les orteils, décolle les genoux de quelques centimètres du sol, puis pousse les fesses vers l'arrière, vers le ciel, dans une pyramide ou un chien tête en bas. En sanskrit, on dit Adho Mukha Svanasana. Ok, de là, je rappelle, on ne s'avachit pas, on retrouve la même sensation que dans le sphinx tout à l'heure. Je me repousse du tapis. Je vais basculer dans ma planche. Puis je vais revenir dans mon chien tête en bas. Dans ma planche, j'aspire le nombril à la colonne. Et je reviens tête en bas. Dans ma planche. Chien tête en bas. Dans ma planche. Chien tête en bas. Restez là. Décollez les talons du sol. Regardez entre vos deux mains. Retrouvez les pieds à l'avant du tapis. Pliez les genoux. Redressez le buste et venez vous asseoir dans une espèce de chaise. Voilà. Revenez vers l'avant. Cette fois-ci, on essaie d'aller chercher un petit peu plus haut au niveau des bras. Inspirez, redressez. Dans ce qu'on appelle Pholakasana, la chaise. Revenez. Dernière fois, inspirez, redressez. Repoussez-vous complètement du sol. Les mains sont parallèles. Ok, les pieds de la largeur du bassin. Je vais ouvrir les coudes sur les côtés. Puis je vais essayer de projeter le sternum en direction du plafond. Et arrondir la colonne. De nouveau, inspire, redresse. Expire, ouvre. Ça ne doit pas tasser dans les lombaires. Grandissez-vous. Inspirez. Engagez les fessiers si besoin.
Expirez, ouvrez. Puis enroulez la tête dans un sens. Enroulez la tête dans l'autre. Faites quelques mouvements de va-et-vient. Secouez. Quelques petits sauts. Inspirez. Expirez. Voilà, je vous dis à la prochaine et merci d'avoir pris ce temps-là pour vous. Belle journée à tous.